Quelle signification donner aux catastrophes aujourd'hui? Voilà la question que nous nous posons à l'émission Paroles vivantes. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Paroles vivantes. Aujourd'hui, on va parler des catastrophes. On va essayer de regarder, de comprendre pourquoi cette terre est ébranlée de la sorte, avec l'aide de notre invité, M. Jean Koumarianos. On a le plaisir également d'accueillir Richard Ouellette, qui va interpréter le chant « Pèlerinage ». Et également, on va vous parler de tout ce qui s'en vient pour la région de Québec en ce qui a trait notre conférencier et des conférences à tous les soirs à partir du 7 jusqu'au 11 juin prochain. Alors des soirées où vous pourrez venir y assister tout à fait gratuitement et entendre ce merveilleux message de grâce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez correspondre avec nous. Par le téléphone, vous composez 1-877 l'Espoir. Les chiffres, c'est 1-877-537-7647 ou via Internet, espoir.ca. C'est tellement simple, facile que je pourrais le faire moi-même. Espoir.ca et vous communiquez, vous avez des questions, des commentaires en rapport avec, il va sans dire, les émissions que vous entendez, les thèmes. Et vous pourriez également nous poser quelques thèmes. Alors, si vous avez des idées, alors faites-le. Vous pourrez naturellement nous les rajouter. Par le fait même, on regardera les possibilités de regarder ensemble, si on peut, avec ces thèmes-là, produire des prochaines émissions. Votre propre question. Je vais passer à notre invité. Jean, bienvenue à l'émission Paroles vivantes. Jean Koumarianos, natif de Paris, Jean. Oui, de Paris. Je suis né à Paris, il y a plusieurs décennies maintenant. Et puis j'habite en région parisienne, c'est en dessous de Versailles. Je pense que les Québécois ont entendu parler de Versailles, bien entendu. Donc je suis au sud de Versailles. Et tu as grandi là? Oui, j'ai grandi dans les rues de Paris, oui, toute ma jeunesse. Une vraie jeunesse de Parisien. Et j'étais avec donc mes parents, mon frère, et puis jusqu'à mon mariage où je suis parti en grande banlieue. Et aujourd'hui, tu sillonnes la France et le Québec avec ce merveilleux message de la parole de Dieu. Oui, parce qu'à l'âge de 23 ans, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. On va y revenir ultérieurement avec cette rencontre personnelle dans le cadre de ton témoignage. Mais aujourd'hui, tu voudrais nous aborder sur les catastrophes. Oui, parce que c'est une grande interrogation de ces catastrophes qui secouent la planète. Et dans les Saintes Écritures, il y a des éléments qui nous sont communiqués par Dieu pour connaître les temps dans lesquels nous nous trouvons et l'aboutissement en réalité. Alors tu veux dire que les catastrophes peuvent nous servir d'horloge qui peut nous indiquer une période de temps. Dieu est en train de nous parler à travers ces catastrophes. Il nous dit des choses. Absolument. Il nous rappelle que le monde a une histoire. Et que nous aussi, dans cette histoire, il y a notre vie et il y a un temps pour notre vie. Et les catastrophes nous rappellent aussi la fragilité de chacun d'entre nous. Alors voilà quelques langages qu'on peut retirer de ce que nous pouvons vivre en tant qu'être humain. Mais à travers tout cela, on sait qu'il y a des pertes de vie. C'est difficile d'accepter que Dieu est l'auteur de ces catastrophes. Comment vous faites le lien entre cette catastrophe et ce que l'être humain peut en subir? Ça, c'est une des grandes questions, un point délicat, mais la Bible affirme qu'effectivement Dieu est aux commandes de toutes les situations, de toutes nos vies, et je pense que ce qui nous aide à comprendre quelque chose, c'est que nous sommes véritablement de passage. On ne va pas s'installer pour l'éternité ici-bas, et qu'effectivement, la période sur cette terre n'est pas des plus roses. Oui, alors on va y revenir et on va aborder davantage ce sujet dans les prochaines minutes. Paroles vivantes vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
La signification des catastrophes. Bible en main, nous allons regarder quelques textes. Jean, conduis-nous dans cette étude biblique. Merci Régent. J'aimerais donc lire dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu les prophéties que le Christ a prononcées à la question qu'ont posée les disciples. Cette question, on la trouve donc au chapitre 24, verset 2. Je lis le texte sacré. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La réponse de Jésus envers ses disciples qui le questionnaient en rapport avec les événements. Entre autres, quand est-ce que tout cela va arriver? Oui, parce que c'est une question que se posent tous les hommes et toutes les femmes sur cette planète lorsque l'on voit les situations dramatiques que l'on connaît. Ces milliers de personnes qui trouvent la mort en une fraction de seconde, comme ça a eu lieu, hélas, lors du grand raz-de-marée il y a 2 ans maintenant. Et puis dernièrement, donc aux États-Unis, en Louisiane, où a été littéralement balayée cette côte américaine. Alors évidemment, on ne reste pas sans se poser des questions. Et les Saintes Écritures nous annoncent l'apparition de ces choses liées au retour de Jésus-Christ. Dans les Saintes Écritures, il faut se dire qu'il y a 70% du texte biblique qui est un texte prophétique. C'est-à-dire que Dieu annonce d'avance les événements qui vont avoir lieu. 70%. 70%. C'est le seul livre dit sacré, parmi tous les livres fondateurs de religion, qui contient 70% de ses écrits, qui sont des écrits prophétiques. C'est un genre dangereux, et si ce n'était pas Dieu qui avait donné la Bible à l'humanité, alors véritablement on pourrait laisser ce livre de côté. Et 7/10 des prophéties à ce jour se sont réalisées. Il ne reste plus que 3/10 à être réalisées. Nous attendons donc le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà entre autres un premier sens concernant la réalité de ces cataclysmes, de ces guerres, de tous ces mouvements qui touchent l'humanité. Alors, premièrement, ces catastrophes sont en train de nous indiquer un temps pour nous. Alors, les choses arrivent, là, et se bousculent. Effectivement, les rapports de l'ONU nous signalent qu'il y a une accélération des catastrophes naturelles. Parce que certains se disent, mais ça a toujours existé. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu des catastrophes naturelles, mais depuis les années 2003, 2004, 2005, il y a véritablement une explosion de drames, de catastrophes, et c'est enregistré par les services officiels de l'ONU. Et on voit que le Seigneur leur dit, il faut que ces choses arrivent. Oui, ce que je trouve très intéressant dans cette manière que Dieu a aborder les situations, c'est qu'il nous prévient. La prophétie, c'est un avertissement pour que vous et moi, nous prenions conscience des temps que nous vivons et aussi de notre destinée éternelle. Parce que pour autant que ces catastrophes peuvent toucher des personnes qui se trouvent à des milliers de kilomètres de chez nous, on peut se sentir en sécurité. À la manière des barrières qu'on peut retrouver sur nos routes ou ces feux clignotants qui nous annoncent qu'il y a des travaux. Exactement. Et là, de ralentir et de prévoir. Il faut ralentir, il faut réfléchir. Et puis il faut également se poser des questions sur sa vie. Est-ce que je suis prêt pour l'éternité?
parce que c'est quand même dans cette direction que nous allons, vous et moi, et toute l'humanité. Et au travers de ces grandes difficultés, il y a ce message de Dieu qui nous annonce que notre vie a un sens, que l'histoire de l'humanité a un sens, et que toutes ces secousses qui sont liées à des phénomènes météorologiques parfois, mais aussi qui sont liées à la folie de l'homme, les guerres, les bruits de guerre, l'anarchie, eh bien, sont des signes qui annoncent une dégénérescence de notre société et en même temps qui annoncent l'espérance du retour de Jésus-Christ. Alors la question, à mon avis, qui se pose, c'est quel est l'avantage du message de la Bible face à ces situations? Eh bien, c'est que le message de la Bible nous annonce que Jésus-Christ veut rentrer en relation personnelle avec nous et nous accompagner au quotidien. Parce qu'il y a de quoi être angoissé. La Bible dit que les hommes vont mourir d'angoisse face à tous ces événements à venir, puisque, nous l'avons lu dans le texte sacré, ce ne sont que le commencement des douleurs. Et c'est pour cela que le Seigneur prévient ses disciples, et au travers de ses disciples, chacun d'entre nous, le Seigneur veut se tenir à nos côtés, pour nous permettre d'affronter ces situations avec l'espérance inébranlable qu'il nous communique dans cette rencontre personnelle avec lui. Il nous offre sa présence pour passer à travers des périodes classées difficiles. Alors, il nous offre sa présence pour passer à travers des périodes dites difficiles, mais il nous offre sa présence pour vivre au quotidien. Et je trouve que c'est là l'avantage de l'Évangile. Aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments. Exactement. Exactement, le Seigneur veut nous accompagner, il veut que nous soyons en relation avec lui et que nous puissions nous sentir en permanence sous sa protection, sous sa direction et consolés quand on a besoin d'être consolés, parce que cette vie sur la terre nous réserve bien des difficultés, nous ne serons pas exempts de tensions diverses, mais le Seigneur est avec nous. Alors pendant que nous lisons et méditons ces textes sacrés des Saintes Écritures, des messages comme celui de l'évangéliste Matthieu en rapport avec les événements, ou que nous entendons un bulletin de nouvelles qui nous parle de ces catastrophes, on devrait rechercher davantage la présence de Dieu. Alors on devrait rechercher non seulement la présence de Dieu, mais la réconciliation avec Dieu. Parce que on sait que Dieu existe. Aucune personne sensée n'imagine qu'il n'y a pas un Dieu. C'est évident, il suffit de regarder autour de nous l'évidence de la personne de Dieu au travers de la création, mais en même temps l'évidence d'un jugement au travers de cette vie qui se déroule et de ces catastrophes qui touchent certains d'entre nous. Vous savez que, vous n'êtes pas, sans savoir que lors de ce grand cataclysme qui a touché donc l'Asie, des églises ont été balayées en une fraction de seconde. Des chrétiens qui étaient en prière, en train d'adorer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui étaient préparés pour l'éternité, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et puis d'autres qui n'étaient peut-être pas préparés. Alors la question qui se pose, c'est sommes-nous préparés pour l'éternité? Comment se réconcilier avec Dieu? Alors justement, ce qui est merveilleux avec l'Évangile, c'est que la Bible nous dit que le moyen de réconciliation est très simple, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, nous dit la Bible, et il veut nous sauver gratuitement. Il veut nous rencontrer. Si on l'invite dans notre vie, en lui disant « Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse. Je reconnais que je n'ai pas de relation personnelle avec toi. Mais Seigneur, ce soir ou cet après-midi ou ce matin, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. » Alors le Seigneur va venir installer sa présence, sa paix, sa purification dans vos vies et vous serez pour toujours avec lui. Pendant votre pèlerinage terrestre, et jusque dans l'éternité bienheureuse. Jean, nous sommes en train d'accomplir une autre prophétie. C'est écrit en toutes lettres dans Matthieu 24, verset 14, qui dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il faut que cette bonne nouvelle soit entendue, soit publiée. Exactement, c'est une des autres prophéties qui s'accomplit. Et grâce à tous ceux qui annoncent l'Évangile, que ce soit dans les villages ou à la télévision comme cet après-midi, eh bien, cette prophétie s'accomplit. Et la Bible est le livre qui est le plus diffusé dans le monde.
Et les missions chrétiennes qui s'efforcent sur tous les continents de faire connaître ce beau message participent justement à cette série de prophéties qui annoncent les temps de la fin. Alors, chers amis, j'espère que vous êtes prêts et que vous allez vous préparer sérieusement en donnant votre vie au Seigneur pour affronter ces temps qui sont à venir et qui sont proches. Merci beaucoup, Jean. Je vais me tourner vers vous à nouveau, chers téléspectateurs, afin que vous puissiez saisir cette vérité que oui, les catastrophes, elles font partie maintenant de ce lot que nous avons ici-bas sur terre. Les souffrances, les douleurs, comme le Seigneur lui-même l'a précisé, afin de pouvoir nous indiquer à quelle heure nous sommes rendus. Nous avons besoin de réaliser que la fin de toute chose est proche. Et Dieu use de patience, nous dit les Saintes Écritures, voulant que tous parviennent à la repentance, c'est-à-dire à réaliser la fragilité de l'être humain et que sans Jésus-Christ, personne ne pourrait s'en sortir. Nous avons besoin de cette aide, de ce secours. Jésus est venu lui-même pour nous annoncer ces choses afin que nous puissions être prêts. Et la façon d'être prêt, Jean nous l'a dit, c'est d'ouvrir notre cœur, de l'accueillir comme Sauveur et Seigneur, de dire oui, je suis un être pécheur, j'ai besoin de toi comme Sauveur et Seigneur de mon existence. Et de voir que c'est seulement un court passage que nous faisons ici-bas sur terre. C'est un pèlerinage. Et nous allons pour l'éternité. Qu'allez-vous faire pour vous préparer pour cette éternité, après que la mort ou cette séparation de votre âme, où ira-t-elle dans son éternité? Soit dans la présence de Dieu ou éloignée de lui pour toujours? Vous avez un choix, une décision à prendre. Et pendant que ce choix se fait, vous pouvez méditer également sur ce que Richard Ouellet va nous interpréter, pèlerinage.